maintenant donc, on s'intéresse à Samsung, Jérôme. Avec notre invité, Jérôme Ness. Bonjour Jérôme. Le micro, alors, Jérôme, le micro, ça marche bien. bien près Bonjour, du Jérôme. micro. Alors vous êtes le responsable marketing des télés chez Samsung. C'est ça. Et voilà, Samsung arrive avec une nouvelle technologie que vous balancez au CES de Las Vegas. Et ça s'appelle le QLED. Bah exactement, c'est ici qu'on vient faire les grandes annonces. Ouais. Alors on avait fait une promesse il y a quelques mois à l'IFA. On avait promis de montrer tout le potentiel des Quantum Dots qu'on avait commencé à intégrer sur certaines générations de télé. Et là, ça y est, on arrive, on lance une nouvelle catégorie à base de Quantum Dots, mais de façon nettement améliorée, qui s'appelle le QLED. Et ça va, comme on l'a annoncé il y a quelques mois, permettre aux consommateurs d'avoir une technologie qui commence à regrouper tous les avantages de toutes les technologies qui peuvent exister aujourd'hui. Donc comme ça, quand vous achetez une télé et que vous vous posez 1000 questions sur laquelle a la meilleure luminosité, laquelle a le meilleur angle de vision, à chaque fois la réponse ce sera le QLED. Et vous avez donc la meilleure qualité d'image avec le QLED aujourd'hui. Mais si on replace ça dans un contexte, vous êtes le seul à lancer ce système. Et à l'inverse, vous ne faites toujours pas de téléviseur OLED. Est-ce que c'est l'OLED de Samsung finalement? Oui, c'est la réponse à l'OLED de Samsung, le QLED de Oui, c'est clairement la réponse. Enfin, à l'OLED de LG, pardon. Parce que, voilà, c'est l'OLED de LG avec le QLED de Samsung. Il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. L'OLED en est une et elle fait beaucoup parler d'elle. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a annoncé que pour un certain nombre de raisons, on pensait que ce n'était pas la technologie d'avenir pour les téléviseurs. Et nous, on a proposé Pour quelle raison? Il faudra nous le dire. Poursuivez, mais on y reviendra. Ouais. Et nous, on croit beaucoup par contre à la technologie QLED parce qu'on pense qu'elle va vraiment permettre de retrouver tous les avantages qu'on peut être en droit d'attendre d'un téléviseur et de la qualité d'image du téléviseur. Mais donc c'est aussi bon que le LED? Vous êtes Moi, je pense que c'est meilleur que l'OLED. Après, il y a des raisons pour ça. Je peux les expliquer, je peux les détailler. En fait, la première chose à savoir, c'est que pour créer une image, il faut des couleurs. Et pour des couleurs, il faut de la lumière. La lumière la plus pure, on va la créer à partir des Quantum Dots, à condition de les intégrer de la meilleure façon dans les téléviseurs. Donc, en termes de matériaux, de technologie d'affichage, aujourd'hui, c'est le QLED qui apporte la lumière la plus pure. Et en plus, comme ce sont des matériaux inorganiques, il n'y a pas de perdition de la performance dans le temps. Donc, on a enfin un téléviseur qui va nous offrir non seulement une belle image aujourd'hui, mais la même tout au long des années. Et en plus de cette lumière, ça permet d'afficher des nuances de couleurs incroyables. Alors là, on a introduit un concept qui s'appelle le Color Volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un gamut qu'on connaît tous, qui s'appelle le gamut DCI. Jérôme, tu prends des notes, parce qu'après je vais t'interroger. Moi, je suis un pro du gamut. Je vais t'interroger. Non, mais il y a David qui est pas loin, David Noguera, qui je suis sûr pourrait nous en parler. Mais c'est le roi du gamut. C'est le roi du gamut, absolument. En tout cas, retenez juste qu'on peut afficher toutes les subtilités de toutes les nuances de couleurs, quelle que soit l'image, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit claire, que notre salon soit en pleine lumière ou qu'on soit dans la pénombre, voire dans le noir, on aura les plus belles couleurs, les plus précises. En termes de noir, on a des noirs extraordinaires avec le QLED. Il y a eu beaucoup de débats autour du noir. Là, je pense qu'on va apporter une vraie réponse et une vraie solution de ce point de vue-là. En termes de luminosité, vous savez, c'est ce qui donne le réalisme à l'image. On va pouvoir avoir des pics lumineux jusqu'à 1500, 2000 nits. Donc on a vraiment l'impression de regarder par la fenêtre et pas de regarder un téléviseur. Ça donne vraiment du réalisme. Et encore plus frappant, c'est les angles de vision. Quand vous regardez une télé, que vous êtes en face, vous avez souvent une belle image, et puis dès que vous vous décalez un peu, vous perdez un peu en couleur, en contraste, elle fadille un peu. Là, vous pouvez vous mettre où vous voulez, vous pouvez être assis à l'autre bout de la pièce, sur les angles, en haut, en bas, vous aurez toujours la même qualité, la même beauté d'image. Alors, deux autres spécificités, ces télés sont très bien intégrées, c'est-à-dire qu'en fait, si on se débrouille bien, on voit plus de câbles, on voit plus rien. Exactement. C'est ça, hein? Voilà. Alors, justement, ça va te plaire, Jérôme, parce que je sais que tu détestes les câbles. Je hais les câbles. Voilà, moi aussi. J'aime la techno, mais pas les câbles. C'est horrible, il y en a partout, ça traîne. Ouais. Et quand on achète une télé, c'est un peu la question qu'on se pose. On se dit, bon, elle a l'air super, elle a l'air d'avoir une super image, mais au final, comment est-ce que je vais la mettre chez moi? Alors, j'ai un meuble ou j'ai envie de la mettre au mur, ou alors j'ai pas de meuble, je voudrais la mettre sur un pied. Comment est-ce que je fais? Là, on a une solution de pied, vraiment très beau, très design, et on peut l'intégrer chez soi de la façon qui nous plaît le plus, et à chaque fois, sans aucun câble. Votre système, là. Voilà, une accroche murale qui permet littéralement de coller la télé au mur. Et ce qui est très bien, c'est qu'on va faire disparaître les câbles, parce que ça ne sert pas à grand chose de coller la télé au mur s'il y a 4-5 gros câbles qui pendent derrière. Là, en fait, toute la connectique de la télé est déportée sur un boîtier One Connect, donc un boîtier qu'on va placer plus loin et sur lequel on va brancher tous les appareils. Mais il y a un seul câble qui relie la télé à ce boîtier, et c'est un câble optique. Et le câble optique, vous le savez, c'est très fin, c'est transparent. Absolument. Donc on a presque l'impression de ne pas avoir de câble, puisque ce tout petit câble optique, il est littéralement invisible. Toujours des efforts impressionnants en matière de design. Jérôme, Samsung. on vous a dit qu'on était en direct, et bien sûr, on est connecté sur Twitter avec le hashtag 01live. J'allais le dire. Sapristi. Bien on a oublié de entendu. vous le dire, mais vous le savez. Et vous le savez. On a pas mal de réactions d'ores et déjà, mais n'hésitez pas, hashtag 01live sur Twitter, vous pouvez nous faire un petit coucou.
où que vous soyez. Puis surtout, vous pouvez réagir au sujet qu'on évoque. Et voilà, donc il y a Benfit qui nous dit, et le noir dans tout ça, donc, parce que c'est vrai que c'était un peu la particularité de l'OLED, hein, des noirs profonds, superbes. Là, vous avez l'équivalent avec le QLED, c'est ça? Il n'y a plus aucune comparaison avec un téléviseur LED, LCD, même amélioré comme l'était le SUHD. Aujourd'hui, je vous mets vraiment au défi dans une pièce normale de voir la différence en termes de noir entre un QLED et un OLED. Jérôme, ça arrive quand et à quel prix cette technologie? Alors il y a toute une gamme de plusieurs produits dans la gamme QLED, Q7, Q8, Q9, qui vont arriver entre mi-mars et mi-avril en France en fonction des tailles. Et on sera dans bien sûr, ce sont des produits haut de gamme chez nous, donc toute une gamme qui va aller du 49 pouces au 75 pouces dans le haut de gamme chez Samsung. D'accord. Donc à partir de 2000 € et au-delà. Parfait. Donc si on vous suit bien, le QLED c'est plus sexy que l'OLED. Je pense que le QLED c'est plus sexy que le LED. Alors, pour la qualité d'image et pour plein d'autres raisons. On veut bien vous croire, Jérôme, mais vous savez que vos télés vont passer au labo. C'était un jeu de mots. Hein. Ah oui, j'ai hâte. C'était bien, c'était pas mal. Et voilà, il faudrait qu'on ait au plus vite ces télés pour qu'on puisse les tester. Et on vous dira si effectivement c'est aussi bien, mieux que l'OLED, la technologie d'LG qu'on évoquera demain donc avec Stéphane Curtelin. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Bon salon. Au revoir.